RGB 99.2. Monsieur le Président du Conseil Général, car à l'heure où on parle, vous êtes encore toujours président, tant que le troisième tour n'a pas eu lieu. Au soir de ce deuxième tour, quel est votre sentiment? On sent un visage plutôt réjoui. Évidemment, c'est une grande joie, une grande satisfaction qui règne à la lecture des résultats, puisque nous avons emporté plus des 3/4 des sièges de l'Assemblée départementale du Val d'Oise. C'est une victoire historique, c'est une victoire d'ampleur, obtenue dans l'union des forces de la droite et du centre. Et j'en suis profondément heureux, puisque c'était mon premier objectif en 2011 que de consolider cette majorité, qui était une majorité réelle, mais moins fournie, moins copieuse que celle que nous avons ce soir. Et j'y vois un accord des électeurs sur notre bilan et notre programme, une confiance qui nous est manifestée, et bien évidemment pour nous un devoir encore plus grand que de remplir au mieux cette mission. Question qui se pose au soir de toutes les élections, est-ce que les engagements, est-ce que voire les promesses, quoique vous étiez plus dans les engagements que dans les promesses, tout cela sera tenu pour les années à venir dans ce département? Autrement dit, est-ce que les électeurs, les habitants de ce département doivent s'attendre ou non à des augmentations d'impôts? Un sujet qui nous parle à nous tous. Eh bien, nous allons, dans le courant du mois d'avril, voter le budget du département. Vous aurez bien sûr à ce moment-là la réponse à cette question. À ce stade, je l'ai dit, je proposerai que nous maintenions le taux d'imposition, parce que vous parlez des impôts, mais nous ne fixons le taux que de la taxe foncière, donc pour les propriétaires de logements ou de locaux d'activité. Mais bien évidemment, tout cela est très difficile, puisque j'ai dénoncé à bien des reprises la schizophrénie du gouvernement qui nous impose d'augmenter nos dépenses sociales, notamment le RSA, prochainement l'APA, qui croissent déjà naturellement, mais aussi par l'effet des décisions du gouvernement. Et dans le même temps, le même gouvernement nous retire nos ressources, puisque cette année, nous aurons en dotation de fonctionnement de la part de l'État, 30 millions de moins que ce que nous avons perçu en 2013. L'année prochaine, 50 millions. Sauf si la sagesse venait à survenir de nouveau dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent. Et en 2017, 70 millions d'euros de moins. Donc c'est un véritable défi. Nous avons engrangé 55 millions d'euros d'économies par rapport à 2010 dans nos derniers comptes, chaque année. Et nous devrons amplifier ce mouvement pour soulager au maximum l'effort des contribuables. L'Assemblée départementale qui va se réunir, je crois, jeudi 2 avril, c'est ça? C'est cela. Elle sera fortement renouvelée. C'est aussi un nouveau challenge pour l'Assemblée départementale. Alors, êtes-vous président, du moins candidat à la présidence, pour vous succéder? Est-ce que la décision est déjà prise ce soir? Alors d'abord, en effet, c'est un challenge pour une majorité, un tel renouvellement. Je crois aussi que c'est une chance, tout simplement, et que d'abord les Français attendent ce genre de renouvellement. Donc le prochain président aura certainement à cœur, ou la prochaine présidente, puisque le scrutin n'a pas eu lieu, aura certainement à cœur de réussir cet amalgame et de permettre aux qualités, aux compétences de chacun de s'exprimer au mieux, tout en permettant aussi à ceux qui arrivent de se familiariser avec cette machine, très grosse machine, qu'est un conseil général qu'on dit millionnaire, c'est-à-dire de plus d'1 million d'habitants. Pour ma part, ce challenge m'intéresse et dans la continuité de ce que j'ai fait depuis 2011, je serai bien sûr candidat à être de nouveau président du Conseil général du Val d'Oise. Des élus d'expérience qui ont été réélus à cette occasion ce soir, mais aussi beaucoup de nouveaux, de petits nouveaux, voire d'une plus jeune génération, et surtout ce qui va être vraiment la vraie nouveauté de cette Assemblée départementale version 2015, ce sont les binômes où la parité homme-femme sera totale, et ça c'est une vraie nouveauté. Alors j'ai dit tout le mal que je pensais de ce mode de scrutin exotique et surtout du redécoupage éhontément dirigé, dont on a vu d'ailleurs les effets dans un seul canton, parce que la machine n'a pas fonctionné comme l'auraient voulu ceux qui l'ont conçu. Dans le canton de Boréal, ça a fonctionné, ailleurs non.
Mais je dois dire qu'au-delà de ces critiques de fond sur ce mode de scrutin et sur le redécoupage, il y a quand même, il faut le reconnaître, deux aspects positifs. D'abord la parité. Nous avions déjà 4 élues féminines dans notre équipe et elles nous ont apporté beaucoup, donc je me réjouis de voir arriver d'autres dames, bien évidemment. Et puis le rajeunissement aussi, par la nécessité donc d'avoir des binômes sur chaque canton. Le rajeunissement, la parité sont des effets tout à fait positifs. Moi personnellement, je m'en réjouis beaucoup. Eh bien, rendez-vous pour le prochain tour, puisque si on parle de troisième tour généralement, pour l'élection du président et des vice-présidences. Si on est précis, il s'agit de l'élection du président et de la commission permanente avec ses vice-présidents. Ça aura lieu donc jeudi 2 avril à partir de 9h30. Merci Arnaud Bazin. Actu 95, l'information en Val d'Oise.